Bonsoir à tous, bienvenue dans cette expérience en ligne. Je suis Charlotte Den et je suis en charge des relations publiques de Courbet. C'est à moi que revient le plaisir d'animer cette expérience en ligne qui vous est proposée par American Express. Vous allez rencontrer aujourd'hui Manuel Malan et Marianne Wachtmeister, les deux fondateurs de Courbet. Courbet, le premier joaillier écologique de la place Vendôme. Nous sommes ensemble pour une petite heure qui débutera par une présentation de la marque par Manuel Malan. Ensuite, Marianne révélera l'impact écologique de la joaillerie traditionnelle, comparé à celui que nous proposons chez Courbet. Manuel reprendra la parole au sujet de l'approche du marché quand on est une start-up digitale. Et enfin, Marianne vous racontera ses sources d'inspiration lorsqu'elle dessine les collections Courbet. Nous sommes installés dans l'appartement Courbet, un lieu situé en étage 7 place Vendôme. Nos clients peuvent bien sûr nous y rendre visite sur rendez-vous pour découvrir nos collections. Quelques mots pour que cette expérience se passe au mieux. Tout d'abord, nous vous invitons à fermer vos micros et éventuellement aussi vos caméras. Vous avez la possibilité d'intervenir à tout moment grâce au chat. Cependant, nous réserverons un quart d'heure à la fin de la réunion pour un échange plus convivial et approfondi. Alors, je vais... Comment on éteint sa vidéo? Arrêtez la vue. Alors... Voilà. Ah, ça y est, ça marche. Ça y est, ça marche. Bonjour. Bonsoir. Merci de nous recevoir ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Manuel, peux-tu nous parler en quelques mots de ton parcours? Alors, tout d'abord, merci de vous connecter, même si c'est le soir et j'espère qu'on ne va pas trop retarder le dîner. Merci à American Express de nous permettre de vous présenter Courbet et donc ses particularités. Donc, très rapidement, pour me présenter, c'est assez simple. J'ai 53 ans. Mon micro est éteint. Non, il n'est pas éteint. Ah, je crois qu'il y a des micros qui sont en marche. Oui, mais je ne sais pas comment on l'éteint. Ah, c'est embêtant. Je vais vous couper le micro. Allez-y. Désolé. Tant que c'est le micro, ça va. Bon. Tout va bien. Juste un instant, on va y arriver. Voilà, on va essayer de commencer. Attends, on va mettre ça. Voilà. Peut-être c'est muet, là. Voilà, muet. Allez. Voilà, super, formidable. Et vous m'entendez, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, oui, rapidement, donc, j'ai 53 ans, j'ai passé 25 ans dans différentes maisons, et notamment dans le groupe Richemont, où j'ai dirigé des marques comme Piaget, comme Beaumercier. Ensuite, je suis passé chez Poiret, une autre marque de la place Vendôme. Et en mai 2017, avec Marianne Wachtmeister, que vous verrez tout à l'heure, nous avons décidé de créer Courbet. Toute l'histoire de Courbet repose sur le diamant de culture. Quand en as-tu entendu parler pour la première fois? Alors, le diamant de culture, c'était quelque chose d'assez particulier. C'est en fait, quand j'étais dans une de mes marques précédentes, j'ai un de mes fournisseurs qui est quelqu'un qui travaille pour la place Vendôme depuis 3 générations et qui m'a invité en me disant « Écoute, je vais voir quelqu'un qui fait du diamant de laboratoire en Anvers. Est-ce que ça ne te dirait pas de venir ?» Je lui ai dit « Écoute, avec plaisir, mais effectivement, moi, je ne suis pas gémologue, donc je ne vais peut-être pas comprendre grand-chose. » Lui, il était, donc il m'a convaincu, on y est allé. Et durant tout le rendez-vous qu'on a eu avec ce diamantaire à Anvers, en fait, mon pote à côté de moi, alors je suis désolé des termes, hein, mais c'était les termes qu'il a employés, il était là, il me disait « Putain, merde. » Je disais « Quoi, pardon, quoi, merde ?» Il dit « C'est exactement la même chose. » Il dit « Je ne vois pas la différence entre un diamant de mine et un diamant de laboratoire. » Et il me disait, et puis j'ai apporté mes outils, je voulais pas que quelqu'un me donne ses outils pour tester, etc. Et donc, quand on est revenu d'Anvers dans le train, il m'a dit « Écoute Manu, moi je pense que c'est l'avenir. » Donc voilà, donc je me suis dit que quelqu'un qui depuis 3 générations travaille pour la place Vendôme et ce type de réaction, c'était peut-être pas anodin. Et voilà, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Tu es associé à Marianne Wachtmeister qui nous parlera tout à l'heure de son parcours, mais raconte-nous déjà comment vous vous êtes rencontrés. Alors la rencontre avec Marianne, elle était assez particulière. C'était aussi dans une des marques dans laquelle je travaillais. Et en fait, on cherchait une bague interchangeable pour aller avec une montre qui avait aussi cette particularité-là. Et en fait, une amie commune nous a mis en relation parce que Marianne avait développé une collection interchangeable avec un système juste incroyable et ingénieux.
Et en fait, voilà, donc de la rencontre a débuté des discussions. On a finalement pris sa bague. Et puis surtout, dans toutes les discussions, on s'est aperçu qu'on s'entendait très, très bien et qu'on avait à peu près les mêmes objectifs, les mêmes valeurs et que tout se passait de manière très naturelle. Donc ensuite, quand on s'est retrouvé sur ce projet-là, c'était quasiment une évidence. En fin 2017, donc, vous avez décidé de créer une nouvelle marque de joaillerie, Courbet. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu le début de cette aventure. Alors, début de l'aventure, il est assez simple. On a cette idée avec Marianne. On fait un premier PowerPoint en 2017, donc, où on va effectivement aller voir des investisseurs, évidemment, parce que créer une marque de joaillerie, vous imaginez bien, surtout Place Vendôme, que ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et même si on s'y est bien sûr investi à 100%, on n'avait pas autant de moyens que ça. Et donc voilà, donc on est allé voir un peu les gens avec ce principe un peu fou qui était de monter cette première joaillerie écologique, qui en plus voulait avoir un côté digital exacerbé, et ce qui est pas commun dans la joaillerie. Et donc voilà, donc on a commencé notre histoire et commencé à voir des gens, et puis ça a fonctionné, peut-être encore plus rapidement que prévu. Et donc finalement, de mai 2017 d'un PowerPoint, on est arrivé en mai 2018 à un showroom Place Vendôme, tel que vous le voyez autour de nous. Et alors, à qui s'adresse la marque Courbet? Alors, elle s'adresse, j'ai envie de dire, à un large public. L'idée, elle est donc, et Marianne vous le décrira plus tard, pourquoi on est écologique, mais ces valeurs d'écologie, elles sont omniprésentes chez nous, c'est vraiment notre ADN. Et en fait, la chance que l'on a eue, c'est de pouvoir faire une marque écologique sans faire aucun compromis sur la qualité ou sur l'esthétique. Donc, c'est un large public. Alors évidemment, peut-être qu'un public de millennials ou de Gen Z est encore plus intéressé par ce principe-là, parce que l'écologie, ils sont nés avec. Moi, à 53 ans, l'écologie, j'ai découvert, hein, il ne faut pas rêver, elle n'est pas arrivée comme ça. Je pense que pour les jeunes et pour les millennials, c'est quelque chose dont ils entendent parler depuis une éternité, et ça s'inscrit dans leur manière d'être et de penser. Pourquoi avoir baptisé la marque Courbet? Courbet, alors oui, ça c'est une histoire qui est assez drôle. En fait, l'idée c'était de dire, avec Marianne, on s'est dit, on veut être Place Vendôme. La joaillerie, elle est française. Historiquement, la joaillerie, elle est française. Donc, on voulait un nom français. Et on s'est dit, si on avait un nom avec une connotation disruptive, artistique, ça serait juste formidable. Et en fait, on a cherché, tout simplement. Et avec un de mes collaborateurs, je lui ai dit, écoute, toi, tu vas prendre les lettres de A à J, moi, je vais prendre les autres lettres, et on va regarder tout. On va regarder les chercheurs, les écrivains, les peintres, tous les archéologues, etc. Et on a cherché. Et en fait, un samedi, mon collaborateur Benjamin m'appelle et me dit, écoute, regarde Courbet. Et je lui dis, pourquoi Courbet? Il me dit, Courbet, l'origine du monde. L'origine du monde était disruptif en son temps. Ce tableau, et vous connaissez certainement de ce sexe de femme en gros plan, effectivement, a choqué tout Paris à son époque. Il était caché derrière un autre tableau. Donc, pour le voir, il fallait décrocher un tableau, regarder et remettre le tableau. Et il me dit, mais écoute, regarde, parce qu'on ne peut toujours pas le mettre sur Facebook. Il est encore disruptif aujourd'hui. J'ai dit, putain, ça c'est formidable. Il dit, mais continue, tu vas voir, creuse, tu vas voir, c'est juste incroyable. Effectivement, Courbet, c'est le peintre de la nature et de la femme. On veut faire de la joaillerie écologique, ça tombe plutôt pas mal. Et enfin, on s'est dit, il y avait un alignement des planètes juste incroyable, c'est que Gustave Courbet, en 1871, il est communard, haut placé dans la Commune de Paris, cette période un peu compliquée de la politique parisienne, et c'est lui qui fait démonter la colonne Vendôme. Il a fait tomber la colonne. Et il fait tomber la colonne, et notamment parce qu'il dit, je suis rue de la Paix, la rue de la Paix donnant sur la place Vendôme. Il dit, la première chose que je vois rue de la Paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. Il dit, non, ça n'a pas de sens, ça doit aller ailleurs, ici on doit faire un monument pour la paix. Donc quelqu'un qui a voulu changer la place Vendôme pour une bonne raison, ça avait encore plus de sens. Donc voilà, donc Courbet s'est imposé à nous, et pour la petite anecdote, et c'est vrai, je m'en souviendrai toute ma vie, le samedi à 2h30 du matin, je suis sur le site de l'INPI, je suis avec ma carte bleue et je dis, mais pourvu que ça passe. Et c'est passé, donc ça, c'était juste formidable. Et ensuite, Marianne vous dira, mais elle s'est emparée de Courbet et du CDO de Courbet pour faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, Manuel, de nous avoir présenté Courbet. Maintenant, j'aimerais que nous échangions un petit peu avec Marianne et que nous comprenions ensemble ce que représente l'écologie pour Courbet. Mais avant cela, Marianne, quelques mots, s'il te plaît, sur ton surprenant parcours. Bonjour tout d'abord, je suis donc Marianne Wachtmeister.
la cofondatrice et la directrice artistique. Et j'ai un parcours un peu atypique où j'ai pas du tout commencé dans la joaillerie. J'ai commencé chez Procter & Gamble, où j'ai fait leur parcours directrice marketing. Et ensuite, j'ai été chez McKinsey. Après McKinsey, j'ai entamé mon parcours d'entrepreneuriat en commençant par la fondation de Société Télécom en Suède. C'était la première société télécom à base de Voice over IP. Et ensuite, j'ai monté une école Montessori. Et finalement, par hasard, j'ai inventé une solution que je suis arrivée à breveter de bagues interchangeables. Et ça, c'est, je pense, il y a 12 ou 13 ans. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la joaillerie. Et depuis, j'y suis. Voilà. Incroyable parcours. Merci beaucoup, Marianne. Alors, parle-nous un petit peu de Courbet. Courbet se revendique comme un joaillier écologique. Mais qu'est-ce que c'est une marque écologique? Pour Courbet, nous nous efforçons de vraiment minimiser l'impact que nous avons sur la planète et sur ses habitants. Et pour cela, nous utilisons exclusivement des diamants de laboratoire et de l'or recyclé. Mais d'abord, je vais parler des diamants de laboratoire. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus écologiques? Et je pense que pour vous faire mieux comprendre, vous imaginez une pierre de 1 carat qui est relativement petit par son poids de 0,2 g, mais une pierre de 1 carat qui est suffisamment beau pour aller dans la joaillerie nécessite de l'extraction équivalent à autour de 250 tonnes de minerai. Et c'est du minerai qui va être broyé et qui va disperser de la poussière. Donc, et c'est pour ça que les plus gros trous faits sur la Terre, c'est des trous faits sur la Terre par l'homme, c'est des diamants de mine. Et par exemple, un diamant assez typique, le trou de la mine, pardon, une mine de diamant assez typique, le trou va correspondre à peu près au premier arrondissement de Paris. Et toute la surface autour de ces trous qui va être nécessaire pour broyer le minerai, pour le déposer, etc., ça va correspondre à peu près 75% de Paris. Et donc, pour éviter tout ça, nous, on a vraiment choisi de travailler avec les diamants de laboratoire. Et alors, comment est-ce qu'on les fabrique, ces diamants de laboratoire? Le concept est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut transformer des diamants dans des atomes de carbone de façon à les cristalliser pour qu'ils se cristallisent en diamants. Et c'est comme ça que ça se passe au centre de la Terre. Et il y a 70 ans aujourd'hui, donc dans les années 50, on a commencé à le faire à l'aide de la technique qui cherche vraiment à répliquer ce qui se passe dans la Terre, c'est-à-dire de la haute température et de la haute pression. Plus tard, s'est développée une seconde technique qui cherche à répliquer comment les diamants sont formés dans l'espace, où ils sont cristallisés, les atomes de carbone sont cristallisés à l'aide de plasma riche en atomes de carbone et le vide total. Donc ces deux différentes méthodes sont compliquées, ils demandent beaucoup de mise d'ajustement et de tests, etc. Et avec le temps, la qualité s'est améliorée depuis la fin de 1900, autour de 2000, la qualité est suffisamment fort et bon pour aller dans la joaillerie. Depuis 2010, suffisamment grand pour devenir intéressant. Merci beaucoup. Mais on s'interroge quand même. Combien est-ce que ça coûte un diamant cultivé dans un laboratoire par rapport à un diamant de mine? Tout d'abord, je pense qu'il faut savoir qu'un diamant de laboratoire va coûter de 2 à 3 fois plus à produire qu'un diamant de mine à extraire. Donc, il y a une différence de coût d'extraction et de production. Après, va s'ajouter les marges des intermédiaires. Et c'est là qu'il y a la grande différence, où nous, on voit le diamant de mine comme étant un représentant de la nouvelle économie, où on essaie de réduire les intermédiaires au maximum pour pouvoir transmettre le plus de valeur possible au client final. Donc, pour les diamants de mine, il peut y avoir jusqu'à 12, 13, 14 intermédiaires. Pour les diamants de laboratoire, on parle de 1 à 2, maximum 3 intermédiaires. Donc, tout ça, ça va affecter le prix final, où le diamant de laboratoire va se retrouver autour de 30 à 40% selon la taille
plus il est grand, plus la différence va être grande. 30 à 40% moins cher. D'accord. Mais alors, pour faire de la joaillerie, on utilise des diamants et on a compris que les diamants chez Courbet sont cultivés en laboratoire. Mais ce n'est pas tout, on utilise aussi de l'or, des métaux précieux. Et cet or, est-ce que vous aviez plusieurs possibilités quand vous avez, pour faire vos bijoux? Quel est l'or que vous avez choisi d'utiliser? L'or a en fait demandé beaucoup plus de recherche et beaucoup plus de décision et de réflexion parce qu'il y a des options. Et nous, on avait hésité un petit peu entre l'or Fairmined et l'or recyclé. Et les deux sont assez différents parce que l'or Fairmined, c'est de l'extraction, mais avec des conditions de travail meilleures que pour l'extraction traditionnelle. Et l'or recyclé, c'est qu'on recycle l'or qui a déjà été extrait. Et nous, on a opté pour l'or recyclé. Pourquoi? Parce que l'être humain a déjà extrait plus de la moitié de l'or qui existe sur Terre. Donc, plus de la moitié est déjà au-dessus de la surface. Et l'or qui a déjà été extrait suffit aujourd'hui à combler le besoin de toute industrie confondue pour les 70 ans à venir, au moins. Et donc, ce que nous avons choisi de faire, c'est de faire de l'or recyclé, mais à partir de déchets informatiques et industriels. Et cet or est recyclé dans ce qu'on appelle des mines urbaines, où on arrive à extraire l'or des cartes graphiques et des processeurs et des catalysateurs. Et comme ça, nous sommes sûrs que cet or a déjà eu une vie avant. Ah, c'est assez bluffant. Et alors, du coup, on a parlé de l'or, on a parlé des pierres, mais le premier contact qu'une cliente va avoir avec son bijou, c'est au travers de l'écrin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'écrin? Bien sûr. En fait, nous travaillons bien sûr avec un concept écologique pour pas seulement les diamants et l'or, ce qui touche directement le bijou, mais avec toute notre démarche, avec tous nos matériaux. Dès qu'on peut prendre une décision, on va le filtrer à travers notre filtre d'écologie. Donc ici, entre autres, l'écrin. Et en fait, je peux me rapprocher un petit peu. Donc ça, c'est un écrin, par exemple, qui est fait en cuir reconstitué et recyclé. Et c'était vraiment une casse-tête pour trouver un écrin qui est arrivé vraiment à remplir les deux critères que nous avons, qui est qu'il faut absolument garder la qualité et l'aspect luxe et aussi à la fois l'écologie. Donc, je vais vous ouvrir cet écrin qui s'ouvre comme ça en origami. Donc, elle est comme ça. Ensuite, elle s'ouvre encore une deuxième fois. Et on se retrouve avec, ici, un bijou. Eclipse. C'est de la collection Eclipse. Voilà. Et puis, bien sûr, elle vient dans une contreboîte qui est en carton recyclé. Il n'y a que de la colle à base d'eau. C'est un travail de réflexion où il y a beaucoup de matières qui sont exclues. Merci beaucoup, Marianne, de nous avoir parlé des matières premières et du packaging. Je suis sûre qu'on a tous appris beaucoup de choses. On va maintenant retourner aux côtés de Manuel Malen, le cofondateur de Courbet, qui va nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière le mot barbare de DNVB. C'est bien, je vais repotisser. Voilà. Très bien, avec un très beau diamant. Avec un très beau diamant derrière, qui est l'œuvre du diamantaire. Absolument. Alors, Manuel, c'est quoi une DNVB? Alors, déjà, c'est un nom barbare. Ça veut dire Digital Native Vertical Brand. En gros, sous ce nom un peu barbare se cache quelque chose de très simple. En fait, on va s'adresser au client final, donc au consommateur, en direct. On ne va pas passer par un intermédiaire. Et en gros, l'idée, c'est d'être d'avoir le moins d'intermédiaires possible, en aval comme en amont, que ce soit à travers nos producteurs de diamants, notre or, ou à travers notre client final. Et on va s'adresser à lui de manière digitale majoritairement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un showroom, on a un point de vente au Printemps Haussmann, mais toute l'idée, c'est que d'un point de vue digital, la personne arrive à voir le bijou, à pouvoir un jour l'essayer. On travaille sur ces sujets-là aussi, et à pouvoir l'acheter, le recevoir, bien évidemment. Et c'est vrai que nous, ça peut prendre plein de formes différentes.
Donc, par exemple, effectivement, il y a beaucoup de rendez-vous qui se passent ici au showroom à Paris, mais on fait également beaucoup de rendez-vous comme aujourd'hui, en visioconférence, en Skype, en FaceTime, etc. Et ça permet, d'un point de vue écologique tout simple, de dire vous êtes à Lyon, vous êtes à Marseille, ne vous déplacez pas, on va vous montrer tout ça. Après, si vous voulez vraiment venir, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Mais voilà, ça sera notre premier contact. Donc voilà, donc l'idée de la DNVB, c'est d'être digital, c'est de servir la techno. Et en fait, quand on parle de la techno, pour nous, c'est très important. C'est la techno qui nous a permis aujourd'hui aussi d'être écologique. Et ça, c'était le truc important. C'est-à-dire que c'est ce laboratoire qui va recréer les conditions dans lesquelles le diamant s'est formé il y a des millions d'années et qui va nous produire ce diamant-là de manière un peu magique et avec la même incertitude de résultat, d'ailleurs, que la nature. Ce n'est pas toujours beau. Donc, il y a ça. C'est la techno qui nous a permis de faire ce recyclage de l'or, de retirer cet or, en plus de composants électroniques. Et nous, pour être très honnête avec Marianne, ce qui nous a fait vibrer depuis le début, c'est de dire, c'est quand même incroyable que toute cette techno, on arrive à faire que ces objets-là arrivent sur l'atelier d'un artisan qui est là depuis 3 générations et qui fabrique de la même manière. Et c'était un peu de pouvoir mélanger ces genres, ce genre de la techno d'un côté, du luxe de l'autre, du beau, de l'écologie, du digital, et de se dire, ouais, on va y arriver. Donc voilà, donc cette DNVB, c'est ça. D'accord. Et cette DNVB, c'est un modèle qui est particulièrement adapté pour une clientèle plus jeune, ces fameux millennials dont on parle. Oui et non, parce que la preuve, c'est que je pense que là, on doit avoir, tous ceux qui nous regardent ne sont pas que des millennials, j'en suis sûr. Et en fait, non, aujourd'hui, c'est la manière la plus facile et la plus abordable de rencontrer une marque et de rencontrer les produits. Donc voilà, maintenant, nous, on sait qu'on a, par exemple, l'essayage. L'essayage, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Et un jour, on pourra, à travers son téléphone portable, choisir sa bague, mettre la main derrière, la positionner, bouger la main et la voir à sa main. Et là, quand on va délocaliser l'essayage, ça sera juste incroyable. Mais voilà, maintenant, la joaillerie, c'est peut-être pas ce qui est le plus évident sur une DNVB. C'est juste, c'est sûr. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est très français comme approche. Parce que finalement, nous, on s'est aperçu, et j'étais le premier, parce que moi aussi, j'avais quelques doutes sur le sujet. Et finalement, on vend bien sur Internet, des gens qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais vu le produit. Mais il y a des marchés comme aux États-Unis, par exemple, il y a une marque qui n'a aucun point de vente, qui vend de la joaillerie plutôt chère et qui fait 400 ou 500 millions de dollars. Donc voilà, donc ces barrières-là sont en train de s'estomper et peu importe l'âge, les gens y viennent. Et alors, quand on parle de joaillerie, on parle souvent aussi de commandes spéciales, de sur-mesure. J'imagine que les nouvelles technologies vont permettre aussi de la personnalisation à distance ou peut-être la création. Oui, et c'est la techno, mais aussi le talent et de Marianne et de ses équipes, parce qu'il faut quand même un guide sur le sujet. C'est juste, c'est important, on ne peut pas tout faire. Non, par contre, c'est vrai que ça va nous permettre là, on va le mettre très rapidement sur le site internet. Il y aura un module de personnalisation parce que c'est une vraie demande. Les gens veulent du luxe, mais ils veulent aussi leur touche, et je comprends. Alors, c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les bagues de fiançailles, parce que les gens veulent avoir quelque chose de différent, et c'est tout à fait légitime. Et il fallait leur donner les moyens d'avoir ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a trouvé une société française, notamment, qui nous permet d'avoir un rendu incroyable, parce qu'on est dans le luxe, il ne faut pas l'oublier. Et on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui va grisouiller, qui va bouger, etc. Il faut que ça soit juste parfait, qu'on ait un rendu incroyable. Et donc, on a trouvé une société française qui nous a développé ça, et ça va être très bientôt sur le site, et vous pourrez personnaliser complètement votre bague. À propos de sociétés françaises, je réalise, on a quand même chez Courbet présenté les premiers diamants français, si je ne me trompe pas. Est-ce que, Manuel, tu pourrais nous parler un petit peu de ces diamants français ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de production française de diamants. La production, nous, on va la chercher notamment en Russie et aux États-Unis, parce que, alors il faut savoir qu'effectivement, produire du diamant en laboratoire, c'est très consommateur d'énergie. Et donc, nous, on va aller chercher où l'énergie est la plus propre possible. Donc, aujourd'hui, c'est la Russie et les États-Unis. Mais l'idée, c'est d'en faire en France. Il y a ce côté un peu cocorico. La joaillerie, elle est française, comme l'horlogerie, on va dire, elle est suisse. La joaillerie, historiquement, elle est française. Et l'idée qui nous anime aussi, c'est d'arriver à faire quelque chose de 100% français, qui soit un mélange de la high-tech avec l'artisanat. Voilà, place Vendôme.
Et en fait, c'est vrai qu'on a mené pas mal d'études et de recherches sur ce sujet-là. On s'est associé avec une chercheuse du CNRS. Elle a sorti les premiers diamants français, dont on a fait une collection, et Marianne les a superbement interprétés dans une collection qui s'appelle Pont des Arts. Mais l'idée, c'est d'en avoir plus, c'est de pouvoir en produire plus. Et c'est vrai que c'est un rêve, mais qui va devenir réalité. Et je pense que d'ici 1 an ou 2, on aura des diamants français et des diamants qui viendront notamment du sud-ouest, qui m'est plutôt cher. Voilà. Et en termes de qualité, ces diamants, qu'ils soient français ou qu'ils viennent de Russie ou des États-Unis, est-ce qu'ils ont un certificat? Alors, c'est du diamant. Pour être très simple et pour répondre à ce que tout le monde se demande, est-ce que c'est du vrai diamant, etc., c'est la même chose. Alors, je vais vous faire une analogie qui risque peut-être de vous choquer, mais très souvent, elle répond à pas mal de questions. C'est la même différence que vous avez entre un bébé éprouvette et un bébé. Il n'y a que la naissance qui est un petit peu différente, mais tout le reste est pareil et personne ne peut faire la différence. Et ils viennent évidemment avec des certificats, puisque les instituts de gémologie sont obligés de les certifier de la même manière, puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques qu'un diamant de mine. Donc, on va avoir les mêmes problématiques de couleur, de clarté, de taille. Voilà. Donc, ça vient avec ces diamants. Et une fois encore, on sera très fiers de pouvoir vous proposer d'ici 1 an quasiment que des diamants français. J'en profite, je rebondis. Tu parles de couleur, de clarté, de taille. Est-ce que ce ne seraient pas les fameux 4C dont on nous parle souvent? Alors, les 4C, c'est vrai que c'est la manière de caractériser le diamant. Il y a cut, color, clarity, carat. Carat, Marianne vous en a parlé tout à l'heure. 1 carat, c'est 0,2 g, c'est le poids. Cut, c'est pas la forme du diamant, le fait qu'il soit rond, ovale ou quoi que ce soit. Non, c'est la manière dont il est taillé. Et s'il est taillé à la perfection, la lumière, elle va éclater à l'intérieur. Ça, c'est formidable. Ensuite, il y a clarity. Clarity, c'est les taches de naissance du diamant, ses impuretés. D'accord? Il y en a plus ou moins. Voilà, donc il y a des grades. Et enfin, il y a la couleur. Et la couleur, elle est représentée par une lettre. La plus belle couleur du diamant, ça sera le D. D comme diamant, c'est facile. Et ensuite, on descend. D, E, F, G, H, etc. Nous, chez Courbet, on n'utilise que du DEF. C'est un pied de nez un petit peu aussi par rapport à la place Vendôme, qui n'utilise pas toujours. Mais en tous les cas, nous, l'idée, c'est d'être vraiment dans le haut de gamme et ça se voit. Un D, E, F, ça se voit. La différence est importante. Donc voilà. Mais par contre, c'est très compliqué à faire et on n'obtient pas toujours du D ou du F. Et on a eu un exemple, rapidement, parce que sinon ça va prendre un peu de temps, mais on a vendu le plus gros diamant jamais créé. C'est un 9 carats. C'est un 9 carats couleur E dans le 2e grade AVS. Il a fallu 1 an pour l'avoir. Et il n'a pas fallu 1 an de culture en lui-même, mais il a fallu 3 échecs, une réussite. C'est-à-dire que les 3 premières fois, le diamant brut qui est sorti n'était pas beau, n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et nous, on avait la commande derrière, et je vous avoue que c'était un petit peu compliqué de faire patienter le client, mais il n'y en a qu'un seul, 9 carats, il n'y en a plus, il n'y en a pas d'autres. Si quelqu'un en veut aujourd'hui, je dirais il me faudra 1 an, avec un peu de chance, un peu moins. Mais voilà, donc c'est extrêmement rare, le diamant de laboratoire, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà. Merci beaucoup, Manuel. C'est très instructif tout ça. Alors, je vous ai entendu employer cette phrase « Sans le bien, le beau n'est rien ». On va donc passer la parole maintenant à Marianne, qui est en charge du beau, puisque c'est, en plus d'être ton associé, Manuel, la directrice artistique de Courbet. Alors, Marianne, c'est donc toi qui dessines les collections Courbet. De quoi t'inspires-tu? Eh bien, sans contrainte, l'inspiration, généralement, ça va venir vraiment de partout et nulle part, mais avec une source d'inspiration claire, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Et dès qu'on a qu'on a identifié, qu'on a décidé qu'on allait partir avec Courbet comme nom, j'ai assez rapidement trouvé que les 2 premières lettres, le C et le O, c'était vraiment des formes intéressantes. C'est 2 courbes. Il y a une courbe qui est ouverte et une courbe fermée, le C et le O. Et c'est devenu le petit contrainte que je me suis imposé et qui a aussi constitué l'inspiration pour presque toutes les collections et les pièces. Où le C, dans certains cas, c'est vraiment une lune et le O, c'est le soleil. Quand on les met ensemble, ça fait comme une éclipse. Vous le voyez peut-être sur la bague que j'ai là. On le voit dans une collection. Voilà, oui, là aussi. Donc, aujourd'hui, nous avons 5 collections principaux. C'est justement une collection qui s'appelle Eclipse,
que vous voyez ici. Je ne sais pas si j'arrive à le montrer suffisamment bien, mais c'est le CLO en forme d'éclipse qui évolue autour du poignet. On a une collection qui s'appelle Céleste, qui est aujourd'hui vraiment notre collection phare. Et là, c'est une collection où on voit très très bien les CLO. On a aussi encore 3 collections, O2, Origine et Co. Voilà, Co, c'est clair, c'est le CLO. Et là, on travaille aussi avec toute une catégorie qui est la joaillerie de mariage, où de la même façon, le CLO va être un peu intégré. Mais chaque fois, ces 2 courbes se prêtent quand même aux formes sans trop être visibles en tant que lettres. C'est plus des formes. D'accord, merci beaucoup. Et on aperçoit aussi sur chacun des bijoux une petite pierre verte. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? C'est un peu notre signature. C'est une petite émeraude de laboratoire, toujours cachée à l'intérieur des bagues et des joncs ou sur le fermoir des bracelets et des colliers. Et c'est pour nous, c'est notre petit remerciement du choix écologique que fait le client. Donc, c'est quelque chose qu'on donne en plus. Merci beaucoup. Et tu disais tout à l'heure que les bagues de fiançailles représentaient… beaucoup de clients viennent chez Courbet pour des bagues de fiançailles ou des alliances. Est-ce que à travers ce choix, ils témoignent leur engagement envers la planète en plus de leur engagement amoureux et envers leur fiancé? Ben oui, c'est vraiment le cas. La plupart des clients qui viennent en couple ou seuls pour choisir les bagues de fiançailles ou l'alliance, ils viennent voir parce qu'ils veulent ils veulent porter quelque chose où ils savent qu'ils ont la conscience propre, et donc ils sont attirés par l'idée d'avoir une bague écologique et responsable. Ils doivent être très fiers de porter les bijoux Courbet. Et tu fais aussi de la personnalisation pour eux. Je crois qu'il y a une alliance personnalisée que tu avais créée pour un client un peu particulier. Oui. Nous avons eu une couple qui est venu où l'homme est une personne assez connue. Et il venait pour les alliances. Et là, l'idée est venue le fait de sculpter dans la bague même des toutes petites lettres avec la petite émeraude entre les lettres, plutôt que de graver les noms à l'intérieur. On peut le faire en plus, mais c'était assez sympa d'avoir les lettres sculptées. Donc ça, c'est vraiment de la personnalisation. Ok. Et qu'est-ce que c'est le bracelet que tu portes avec ce petit cordon rouge? Ce bracelet, ça fait partie de la collection Co. Et c'est un bracelet, c'est une capsule à l'intérieur de la collection qui s'appelle Let's Commit, comme engageons-nous. Et c'est un projet que Manuel et moi, on avait décidé, mais même avant que la marque soit fondée, on avait déjà décidé qu'on voulait vraiment faire ce projet pour redonner, après plusieurs années de carrière et dans de différentes structures. Nous voulions profiter de Courbet pour ne pas redonner à la planète et les habitants. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons choisi 12 associations avec 12 couleurs de cordons. Donc, au départ, c'était une couleur de cordon pour une association. Et donc, il y a 6 associations qui touchent directement les animaux et la planète, comme le nettoyage des océans, la replantation des arbres, des forêts, la replantation des barrières de coraux, c'est le Lion Rescue Park pour venir à l'aide des lions abusés, c'est les abeilles, et puis bon, il y en a d'autres, et puis après c'est 6 associations pour l'être humain, donc pour les enfants et pour les femmes. Un projet caritatif en somme. Oui, et là on verse 15% sur le prix de vente. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose, si vous avez des questions, que vous voulez que Manuel va nous rejoindre et
Il n'est pas très loin, effectivement. Et je ne sais pas si vous avez des questions, si on peut faire quelque chose. Où ça ? Je n'ai pas de lunettes, donc je ne vais pas voir les questions. Alors, je vais te les lire. Quelle est la qualité du diamant? Y a-t-il un certificat? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, ça vient avec des certificats, les mêmes certificats que vous avez sur les diamants de mine, et donc avec les mêmes caractéristiques. Donc, vous aurez ces 4 C. Nous, on a rajouté le 5e, hein, conscience, on aime bien celui-là. Mais effectivement, ça vient. Alors, il y a différents instituts de gémologie qui le font. Voilà. Et nous, à partir de 0,5 carats, on délivre toujours le certificat. D'accord. Je vais prendre ici, vous demandez s'il y a des inclusions dans les diamants. Et ben oui, tout comme les diamants créés dans la Terre, dans les laboratoires, les conditions, en fait, c'est des forces naturelles avec des atomes de carbone naturels. C'est la main de l'être humain qui déclenche le process. Donc finalement, il va y avoir cette variation de qualité où on va retrouver des inclusions dans les diamants et on va trouver des différentes couleurs qui vont sortir. C'est pour ça que les diamants ont besoin d'être certifiés. Alors, on nous demande maintenant, vous parlez d'écologie, mais l'homme dans tout ça, l'éthique, c'est important aussi. Oui. Oui, bien sûr, l'éthique est important et en fait, vraiment, c'est important de comprendre que l'éthique n'est pas toujours la même chose que l'écologie. Parfois, c'est synonyme, mais ce n'est pas forcément la même chose. Et donc, entre autres, l'éthique pour nous, c'est très important par rapport au projet Let's Commit, mais en travaillant avec des diamants qui sont produits en laboratoire et l'or qui est recyclé dans les mines urbaines, les conditions de travail vont être comme dans le monde occidental, à Paris, dans une ville, n'importe quelle. On n'a pas vraiment de problème éthique au niveau des conditions de travail. Donc, c'est un sujet qui est un peu inclus dans l'écologie pour nous, mais l'effort spécifique éthique, c'est à travers Let's Commit. Alors, on nous pose une autre question. Bonjour, les diamants que vous utilisez, c'est des diamants HPHT. Alors, il y a les deux. Il y a du CVD et du HPHT. Donc, HPHT, c'est haute pression, haute température. Donc, c'est la manière dont ça a été fait sous terre. CVD, c'est la manière dont ils sont faits dans l'espace, parce qu'on a trouvé dans des comètes ou des météorites, on a trouvé du diamant. Donc on s'est aperçu que ça se crée également. Donc, il y a du HPHT et du CVD. Ça va dépendre un petit peu des diamants. Pour les gros diamants, ça va être du HPHT. Pour les plus petits diamants, ça va être du CVD. Mais ça évolue assez vite. Par exemple, en France, ça sera certainement avec du CVD et on pourra quand même faire des gros diamants. Et donc voilà. Mais oui, on prend un peu des deux. Ça va dépendre de l'utilisation et de la grosseur du diamant. Manuel, Marianne, je vous ai posé quelques questions. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou de nous raconter une petite anecdote, par exemple? Une anecdote chacun sur un client, sur une petite aventure. Bon, moi, il y a une anecdote, j'ai envie que tu nous la racontes. Tu nous racontes quand Alix Gigel, qui fait les diamants pour nous parle de la pousse. Oui, en fait, donc, quand on a commencé le projet donc, avec Marianne, on s'est rapproché d'Alix Gigel, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette chercheuse du CNRS. Et j'avais été voir Alix et je lui ai dit, écoute, il faut que tu nous sortes des diamants français. Ça va faire un buzz de dingue, on va avoir quelque chose qui est 100% français, ce qui ne s'est jamais vu dans la joaillerie. Et donc je lui ai dit, vas-y, il y a tout, c'est bon. Et en fait, elle avait mis en culture des diamants. Et c'était assez drôle parce que toutes les 3-4 jours, elle m'appelait et elle me disait, la pousse se passe bien. Je dis, formidable, je suis ravi, Alix, mais si ça ne se passe pas bien, on fait quoi? Et elle m'a dit, mais on constate. Je dis, ok, j'ai bien compris que c'était scientifique, tu constates, mais on fait quoi? Tu changes quelque chose et on améliore. Elle m'a dit, mais vraiment, tu ne comprends rien. Non, on retire, on recommence à zéro. Et en fait, c'était la difficulté. C'est extrêmement compliqué de faire du diamant. Et c'est extrêmement plus rare que le diamant de mine. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on a plein de mythes sur le diamant de laboratoire et de mine qui sont complètement faux. Entre parenthèses, il y a un très très beau documentaire sur Netflix dans la série Bref qui explique un petit peu tout le diamant, comment il est arrivé là, etc. Donc je vous conseille de le regarder, c'est vraiment passionnant. Mais voilà, donc c'était cette anecdote sur
sur la difficulté de le faire, ce langage entre guillemets du scientifique et moi qui ne comprends rien, bien évidemment. Mais voilà. Mais moi, j'ai une petite anecdote très, très rapide. C'est effectivement, on parle souvent sans le bien, le beau n'est rien. Et c'est vrai que c'était super important. C'est juste une évidence chez nous. Mais par contre, je fais souvent moi, le parallèle avec la nourriture. Et comme vous avez pu le constater, je suis plutôt un spécialiste. Et en fait, c'est un peu comme le bio. Je dis, le bio, si c'est bon et bio, je mange et je mange avec plaisir. Si c'est pas bon et bio, je mange pas bio. Ben, la joaillerie, c'est pareil. Il faut d'abord que ça soit beau. On est dans un univers d'émotion, on est dans un univers d'esthétique. Il faut d'abord que ça plaise. Donc voilà, on savait très bien. Alors, je pense que le pari qu'on a fait avec Marianne, c'était de dire on va réunir tout ça. Et on va y arriver. C'est pas facile, mais on va y arriver. Donc voilà, c'était un peu ce truc-là. J'en ai une autre sur Tesla. Mais moi, j'ai une autre. Voilà. Alors, Marianne, et après, on va laisser nos amis aller dîner. Oui, alors, non, parce que nous, on est toute l'équipe Courbet est vraiment je pense que ce qui nous réunit ici, c'est les valeurs qu'on partage. Et nous, on s'est un peu engagé par rapport à nos clients à ne jamais avoir de diamants de mine dans notre showroom. C'est vraiment notre promesse, c'est que chez nous, on ne trouvera jamais de diamants de mine. Et un jour arrive, par une erreur, dans un colis, une bague avec un gros diamant de mine qui faisait 15 carats. Et qui n'était pas du tout à nous. C'était simplement une erreur d'une livraison d'une société de logistique. On a ouvert ce colis et toute l'équipe était horrifiée. C'était comme si on ne voulait pas le toucher, mais il est reparti très vite. Donc, une fois, on a eu un diamant de mine chez nous. On a peut-être dû le garder. Je sais pas. Oui. Alors, attendez, je vois qu'on a de nouvelles questions qui arrivent. On nous demande du coup, quelle est la durée de fabrication d'un diamant pour 1 carat? Alors, pour 1 carat, ça va dépendre, mais globalement, c'est à peu près, c'est entre 3 et 4 semaines. Et ces 3 et 4 semaines, on pense que c'est plus long que sous terre. Il faut savoir que sous terre, ça s'est fait, on pense réellement que ça s'est fait en quelques heures. Ensuite, ça a mis des millions d'années à remonter à travers les explosions volcaniques, etc., à remonter et qu'on le trouve. Donc, le diamant, il s'est formé très, très rapidement sous terre. Il n'a pas bougé ensuite pendant des millions d'années. Donc, ça va être entre 3 et 4 semaines. Mais 3 et 4 semaines, il faut savoir que sur une vingtaine de diamants qu'on va faire dans une machine, il y en aura 30% de très beaux, 30% de moyens et 40% qui repartiront à l'industrie parce qu'ils ne sont pas viables pour nous. Donc voilà, donc on est toujours dans cette incertitude de résultat aussi. Alors, une autre question arrive. Pas de souci. Est-ce possible d'expliquer la différence entre diamant synthétique, diamant de laboratoire et le zircon? Diamant synthétique et diamant de laboratoire, diamant de culture, c'est la même chose. Il y a des terminologies qui sont imposées par un décret qui date depuis 2002. Un zircon, en fait, c'est une autre pierre. Il y a des zircons très beaux dans la nature qui sont très chers et qui peuvent ressembler à des topazes ou des quartz, mais c'est une autre pierre. Après, il y a des zircones synthétiques qui cherchent à répliquer ces zircones naturels et qui ressemblent beaucoup aux diamants de laboratoire ou de diamants naturels. Sauf que ce n'est pas du tout chimiquement et optiquement et physiquement la même chose. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est le Canada Dry du diamant, quoi, globalement. Ça y ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Oui, en fait, un zircon coûte 2 € la pièce. Et si vous prenez une zircon en photo, elle va être bleu foncé ou gris foncé. Et il faut savoir que le terme synthèse synthétique, je rebondis juste dessus, il faut savoir que scientifiquement, c'est faux. La synthèse, c'est plusieurs éléments qu'on va synthétiser en un. D'accord ? Dans le cas du diamant, c'est du carbone qui vient du carbone sous une autre forme. Donc le terme est faux. Malheureusement, on est obligé de l'utiliser. Aux États-Unis, c'est fini. On appelle ça diamant de culture, diamant créé en laboratoire, etc. Ce qui est beaucoup plus juste. Donc voilà, nous on se bat aussi pour cette terminologie qui est non seulement est fausse, c'est-à-dire que si je parle de diamant synthétique avec mes clients, je leur mens, c'est faux. Malheureusement, la loi et peut-être les lobbies sont très contents d'avoir ce terme-là. Alors, avons-nous d'autres questions? Est-ce que c'est le même processus de fabrication pour les deux? Obtenir des diamants de couleur. Ah oui, non, je comprends pas. Il existe des diamants de couleur. Et effectivement, dans la nature, il existe des diamants de couleur. Et on peut faire des diamants de couleur en laboratoire. C'est assez compliqué. C'est même très compliqué. Donc on en utilise un petit peu, mais on est plutôt sur le diamant blanc.
Ça, c'est quoi? Alors, que va-t-il se passer à Saint-Jean-de-Luz dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, je n'ai pas parlé de Saint-Jean-de-Luz, mais vous n'étiez pas loin. Et c'est dans ce coin-là. On est d'accord. Je ne peux pas en trop le dire. Non, on va y avoir la première manufacture de diamants qui sera certainement dans le Pays Basque. Oui. Donc ça sera. C'est pas à nous de l'annoncer parce que c'est à Alix et c'est à Diam Concept, etc. Mais effectivement, la première manufacture de diamants sera dans le Sud-Ouest. Et les Pays Basques vont être connus pour les diamants. Oui, on était déjà pas mal sur le jambon, le piment et le surf. Mais là, on va passer à la technologie. Bon, mais rassurez les gens qui habitent dans le coin, elle fonctionnera avec des énergies renouvelables. Des énergies propres, renouvelables. Je ne sais pas si on pourra la visiter, je vous dirai. Mais c'est spectaculaire, c'est assez étonnant. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'il est l'heure de nous quitter. Merci. Merci Manuel, Malène. Merci Marianne Wachtmeister de nous avoir parlé de Courbet. Évidemment, vous êtes tous invités à venir nous rendre visite physiquement ou online, Place Vendôme ou sur WhatsApp. Ou en visio. Ou en visio. Nous serons très heureux de répondre à vos questions et de vous présenter toutes nos collections. À très bientôt sur courbet.com et n'hésitez pas à nous suivre sur l'Instagram Courbet Official. Très important. Merci. Merci beaucoup. Merci à American Express.